Ou des abeilles, ou faire pousser des kilos de légumes pour nourrir les villes de demain. Oui, ça, j'ai déjà vu ça. Pas testé, mais pourquoi pas? Il y a un an, je n'imaginais même pas que tout cela soit possible, que quelque part dans le monde, les toits sont investis de mille et une manières. Des fermes, des légumes, des animaux, des roses à sécher, des tanneries, des murs d'escalade, des aires de jeux pour enfants, des pistes de ski. Apparemment, on peut tout faire sur un toit, ou presque. L'idée du projet est née d'un partenariat de longue date avec l'association Atelier Capacité qui avait déjà un programme d'aménagement d'îlots de biodiversité en toiture, Résotopia, un programme qui se déploie sur la métropole lyonnaise. L'objectif du projet est de montrer au public, et en particulier aux jeunes, qu'il est possible de s'impliquer à leur échelle sur la création de villes plus végétalisées, durables et résilientes, en s'inspirant d'initiatives qui se font à l'international. Le projet fait le lien avec les objectifs du développement durable, notamment l'objectif numéro 3 sur la santé, le 11 sur les villes et communautés durables, le 12 sur la consommation responsable, le 13 sur les mesures relatives à la lutte contre le changement climatique et bien sûr l'objectif numéro 15 sur la vie terrestre. Alors nous sommes partis à la recherche de toutes ceux et celles qui étaient derrière ces initiatives. On a recensé 70 projets partout dans le monde, ce qui nous a permis ensuite de cibler des projets variés à des finalités différentes et placés dans toutes les régions du monde. Voici quelques témoignages et exemples. Donc, le projet Lagume est un projet multipartenaire qui est porté par Refresh, qui est l'exploitant de la toiture. Donc, la mission de Lagume, c'est quoi? C'est de mener une recherche pour nourrir la réflexion scientifique et urbanistique sur la pertinence de l'agriculture urbaine sur toit dans ces différentes dimensions. On a une mission de production, de transformation et de créer en fait un circuit court, mais également donc circuit court sur l'alimentation durable et sur l'agroécologie. Également, la mission, c'est d'essayer de co-construire avec l'ensemble des partenaires un modèle innovant de production agroécologique, multifonctionnelle, économiquement viable, avec les valeurs de l'économie sociale. Également offrir un espace pédagogique et être acteur de l'écosystème de l'alimentation et de l'agriculture urbaine bruxelloise. Donc, l'historique du projet, comme je vous le disais, c'est la grande distribution, donc cette enseigne de la grande distribution qui voulait agrandir son hangar. Pour ce faire, elle a dû faire une demande de permis. Et la demande de permis a été autorisée par la commune d'Ixelles si et seulement si on a de la verdure en fait en toiture. Au niveau de la production, durant la première année, donc on est sur la deuxième année de production, on a produit 2,5 tonnes sur cette première année, sur un ensemble de 40 légumes différents, 20 aromatiques différentes, une dizaine de fleurs, et on possède aussi des arbres, des fruitiers. Et au niveau des adventices, on a repéré une succession écologique qui est encore en train d'évoluer, donc. Mais pour le moment, c'est une vingtaine d'adventices différents. Nos gros ravageurs, ce sont principalement les limaces, les pigeons, surtout les pigeons, et puis les ravageurs traditionnels. Et donc, évidemment, vu qu'on est en agroécologie, on essaye de travailler avec les prédateurs de ces ravageurs, et donc ils sont en train d'arriver dans un deuxième temps. Et pour leur permettre donc d'avoir un gîte, on a installé des hôtels à insectes, des nichoirs à insectes, ce genre de choses. Donc, on est vraiment actuellement dans la construction de notre agro-écosystème. En ce qui est de l'écoulement, donc on fait des fleurs. Nos fleurs, on les transforme en bouquets, qui sont des bouquets comestibles également. Donc, on les conserve généralement, on dit à nos clients, vous pouvez les conserver pendant une semaine. Au bout d'une semaine, vous pouvez commencer à les consommer. Donc, soit cuire les fleurs, soit les mettre dans les salades, etc. Projet de Refresh, c'est donc une ASBL d'économie sociale qui a d'abord commencé à faire de la réinsertion par les cuisines.
Et donc, cette réinsertion par les cuisines, les produits qui sont confectionnés dans les cuisines vont pour un restaurant, pour le restaurant de Cherry Fresh. Mais également, on a un service de cooking, donc de traiteur, et on voudrait faire de la transformation. Actuellement, on est dans le processus de notre test pour la transformation. Et au niveau de la transformation, c'est vraiment plus tout ce qui concerne la conserverie, mais également la production de tisanes, de 3 à 4 tisanes particulières. Le gros écoulement, c'est l'autocueillette qui nous permet de faire également de la sensibilisation. Et donc, on a 30 paniers par semaine qui peuvent être récupérés sous forme d'abonnement, plus 5 à 10 paniers supplémentaires où les gens peuvent venir comme ça à des jours fixes pour venir effectuer une cueillette. Les écoulements se font également vers des organismes sociaux qui sont de type épicerie sociale ou de type association solidaire qui fait de l'aide aux migrants ou ce genre de choses. Et finalement, donc, on a nos formations, donc la formation en réinsertion socio-professionnelle, réellement, des formations pour les citoyens plutôt. Donc, sur l'année 2021, on a effectué 50 ateliers, je crois. Et former 5 personnes dans les cuisines et sur la toiture. Cette année, le groupe est plus conséquent, ils sont une douzaine. Et finalement, on accueille donc des bénévoles et des stagiaires. L'association étudiante qui s'appelle Lyon 3 Développement Durable a sollicité l'association Atelier Capacité donc, pour être accompagnée afin d'aménager le campus de l'université Jean Moulin Lyon 3. Initialement, leur envie était de réaliser un jardin partagé dans une des cours de l'université. En fait, d'un jardin partagé, il a été décidé de s'orienter plutôt vers un jardin de biodiversité. Donc, il n'y avait pas de disponibilité foncière sur le campus. Et c'est pourquoi nous avons proposé de réfléchir à investir une toiture. On est sur la toiture, c'est-à-dire qu'on est sur une toiture assez, tu peux la mettre en grand écran, on est sur une toiture assez classique en termes de composition, puisqu'on est sur des graviers. Et surtout, c'est une toiture dont l'usage est d'abord un usage technique pour accéder à différents équipements de type ventilation du bâtiment. Donc là, ce que vous avez en image, ce sont certains modules végétaux et également des modules donc, en faveur de la biodiversité avec un nichoir à chauve-souris, un nichoir à oiseaux et puis sur la partie, notamment la centrale que vous pouvez voir, un grand hôtel à insectes et abeilles qui a été installé avec aussi donc, toute cette réflexion sur l'introduction de végétaux sur lesquels je vais revenir par la suite, mais qui nécessitent le moins d'entretien possible par rapport donc, à des espèces plutôt vivaces. Et là, c'est vrai que la toiture a un intérêt assez particulier de par son positionnement aussi. Voilà. En quelques photos, retracer finalement la démarche qui a duré durant à peu près 2 ans, un petit peu moins, mais en tout cas 2 ans pour arriver vraiment à finaliser, à livrer une première version du projet. Donc, ça a démarré par des ateliers, comme je l'évoquais tout à l'heure, des ateliers participatifs, et puis des visites dans différents lieux à l'échelle de la métropole de Lyon. La rencontre d'une association naturaliste comme Arthropologia, donc qui a été l'occasion aussi vraiment de travailler cette question des insectes et des pollinisateurs et a vraiment pour vocation de favoriser la biodiversité en ville par l'installation de plantes, d'hôtels à insectes et d'hôtels à abeilles ainsi que de nichoirs. Il a également une visée pédagogique afin de sensibiliser les étudiants aux problématiques de la cohabitation entre humains et faune et pour permettre un aménagement cohérent et efficient, plusieurs ateliers donc préparatoires sur les cycles
de la biodiversité, sur l'analyse des écosystèmes et sur la vie animale ont été organisées. Une organisation en plusieurs îlots. Donc là, on distingue bien les différents îlots de la toiture, dont l'enjeu était de pouvoir répartir le poids des aménagements et pour diversifier la présence végétale par des plantes aromatiques et médicinales. Donc, les premières plantations correspondaient notamment à de la sauge, à du pin, à du romarin, de la sarriette. Et puis, une attention plus particulière avait été aussi portée sur des plantes indigènes et non modifiées. Donc, notamment le lierre commun, la bourrache ou le pissenlit. Puisque l'idée, c'était vraiment de bannir les plantes exotiques et invasives. A project in Nepal. It was actually founded for leprosy patients, but in the last 30 years, we accepted children, many women who were alone, single mothers, and people in need. And as you may imagine, these people need to eat. And by now, we are around 1,000 people whom we are looking after. We have a medical center, and we have a school, and we have a kindergarten, and we have also 2 farms. But the poverty of the country has made people suffer from hunger to a great extent. So our solution to this was to try and grow as much as possible on our own premises. And since there are no parks, so our rooftops are also living example for our children that plants grow, that there is a tree that gives fruit. And our rooftops are a big source of education. They are giving jobs to our people who are mostly seriously handicapped, and people working together, then one person who can only do, let us say, 2 hours a day, it adds up if there are many people involved. Being grown on their rooftops gives them a peaceful mind. You know, we will have food, because people who are hungry and who go hungry, they're always frightened that they will not be able to fill their stomach the following day. And if you see such abundance as we have on our roofs, this gives them kind of peace of mind. We have a contract with the garbage collectors. In Nepal, we have very, very bad water, so we need to buy drinking water in big containers of about 20 liters. After some time, these containers will look rather ugly because they will be scratched, they will look dirty. And so they sell them, or the garbage collectors even find them, and we buy from them around 1,000 of these 20-liter containers a month. We cut the top, we fill them with earth, and we fill them with compost, which we make in our farm. And we show people how to grow their own vegetables on their rooftops, and we give them organic seeds. So the idea is to show people, even if you have very little money, you are able to plant something on your rooftop, and we will help you with the seeds. And if you have some plants growing, you can yield your own seeds eventually. And so that there is this circle of life again in Nepal, which is such a huge city. That we have lots of pallets which we get for free, and they make benches, so that, as you said, and I'm so happy that it shines through all the talks that I have heard until now, it is a community place, and people can sit there in the evenings and talk, and sit in green, lush plants around them. And this was the very first moment, the roof of our school. The project is Tetto Verde Sperimentale, experimental green roof. Its completion was in 2016
on the Liceo Scientifico Keplero of Rome. And the roof type is an extensive green roof. The size is more or less 200 square meters, no slope. And the designer, I am the designer, Professor Casalini Roberto, helped by the Professor Antonio Vestrella. The time needed to construct it was roughly a month, and it's open to the public. In addition to the environmental benefits that the green roof brings to the building and the ecosystem function it provides, the designer, I aimed to improve the quality of life. In fact, the school community that studies and works near the green roof perceives a feeling of well-being. I took care in the planning phase to use plants that provide, as the seasons change, pleasant bloomings, the one that phases, and the articulation of the project aimed to develop in the students, through the concrete experience, the attention toward ethical and environmental issues, in particular those relating to urban redevelopment in an ecological way, through the acquisition of specific skills and abilities in a highly technological area of interest. Avec les jeunes, nous sommes partis à la découverte des toits végétalisés lyonnais et plus spécialement des jardins de biodiversité aménagés dans le cadre de Résotopia. Donc l'équipe de Résotopia vient mettre des sacs géotextiles, des plantations en pot, bacs et jardinières, ainsi que des dispositifs relatifs à la faune comme des hôtels à insectes, des nichoirs, des mangeoires, pour favoriser la biodiversité. Et tout ça se fait dans une démarche participative et pédagogique. Du coup, les jeunes ont pu se rendre compte, grâce à cette balade de toit en toit, de ce qui était fait juste à côté de chez eux, et que finalement, c'était facile d'aménager ses propres espaces, que ce soit son balcon, sa terrasse ou son toit, avec l'aide de Résotopia ou individuellement. Oui, mais pas que. Par exemple, dans certains pays, selon les cultures, les traditions ancestrales, les toits sont investis depuis des millénaires. Par exemple, en Égypte, l'architecture des toits est plutôt plate et pour faire face à une densité de population assez importante, les animaux vont être élevés sur les toits pour pouvoir nourrir cette population. Mais d'un autre côté, en Europe, dû à une prise de conscience sur les enjeux climatiques et sur ce que chaque citoyen peut faire pour faire face à cela, les toits ont été investis plus pour une dimension écologique, pour avoir des villes durables et plus résilientes. Mais on a aussi dans les pays européens cette dimension de fun où les toits sont investis pour des événements culturels, pour boire des coups par exemple aussi.